Ratasara non beni. Vous avez certainement entendu donc Des Altino fredonner cette chanson. C'est d'ailleurs le titre de ce 7e album. C'est un nouvel album qu'il vient de mettre sur le marché. Il s'agit donc de l'album intitulé Saga. Et il y a le titre Saga est à l'intérieur donc de cet album-là. Et vous avez déjà vu le clip sur Savane TV. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on discute avec l'artiste Des Altino qui va certainement nous fredonner donc cette chanson en fin d'entretien, mais surtout qui va nous parler donc du contenu de cet album de 15 titres. Alors, madame, messieurs, ne zappez surtout pas, restez avec nous parce que Bonjour le Faso commence maintenant. Alors, bonjour et bienvenue. Il n'y aura pas que Des Altino, vous aurez l'information comme chaque matin avec aujourd'hui le directeur de l'information de Savane Média, donc Elhadj Smaïla Rabo sera là pour partager l'actualité avec nous. Et plus tard, on recevra donc Monsieur Nema Palinfo donc de Victoire Auto École pour nous entretenir sur un thème concernant la sécurité routière. On parle de la signalisation aujourd'hui. En fin d'entretien, Honoré Onadia sera là pour les rendez-vous du week-end. Alors, pas de raison de zapper comme je le disais. Restez avec nous. Nous prenons la direction de la place de la Nation pour débuter l'aventure puisque nous sommes installés au niveau de cette place-là pour vous faire découvrir l'histoire ou l'historique de la place de la Nation. Nous nous sommes approchés notamment de Monsieur Mousbila Sankara pour découvrir ses souvenirs en lien avec la place de la Nation. Pour lui, ça reste une place de la Révolution puisque c'est sous la Révolution que lui-même il était très actif. Mais c'est une place historique pour le Burkina qui a connu plusieurs noms, qui a évolué, on va le dire, mais on est unanime, c'est une place qui abrite les événements sociopolitiques, les grands événements de rassemblement de l'histoire sociopolitique donc du Burkina Faso. Sinon, c'est une place qui a porté le nom de place d'Arboussier, le nom de place de 3 janvier, place de la Révolution. Aujourd'hui, le nom officiel, c'est place de la Nation. On écoute le témoignage et on revient. Et cette place publique-là, de l'emprise de l'armée qui pour nous était caractérisée, était considérée comme une armée coloniale. Donc on retire la place là et il avait été question de l'appeler place de Nabokoutou. Ça a circulé. Bon, mais en définitive, c'est la place de la Révolution là qui a été tenue, voilà, retenue. Donc c'était pour marquer une certaine prise de possession de ces places là. Parce qu'il y avait des dominations des rues qui ne disaient rien au commun. Sauf si tu vas à la voirie chez le maire, on va te dire que voilà, ça c'est l'avenue Paul Hall. Paul Hall c'était un administrateur ceci, l'avenue générale quoi. Bon. Donc ça, la plupart des rues ont été débaptisées. Tout comme la place d'armes, là où les militaires faisaient la prise d'armes pour leur manifestation. On a nommé ça place de la Révolution. Et sous la Révolution, quels sont les différents types d'activités qui se faisaient sur place là-bas? Il y avait des meetings, les festivités genre foires et autres, mais c'est pas il n'y avait pas un seul événement officiel qui y fut attaché. Chacun pouvait faire la demande et puis aller faire ce qu'il voulait, sa foire ou sa manifestation autre culturelle, quoi. Sinon, il n'y a pas de relation en tout cas directe comme ça avec la Révolution là, non. Mais néanmoins, les gens ont gardé ça. Les gens ont gardé ça parce que tout ce qui a été décidé et qui était en rapport avec la Révolution ou le peuple, le terme révolution, le terme populaire ou bien démocratie, et là, les gens disaient que c'était pour eux. Parce que c'était pour eux une manière de sortir de l'ancien carcan. Je suis venu à Ouagadougou en 60. Et le marché était déjà là où il est. Mais en dehors du grand bâtiment là, aussi à l'emplacement là, il y avait un hangar en dalle. Et tout le reste, c'était des hangars avec des tôles. Et notre grand-père, Motba, qui a été tué aussi pour s'être mêlé de la gestion là, avait son Kamang, c'est-à-dire son champ de proximité, là où se trouverait actuellement Air Afrique. Voilà, Air Afrique, et au milieu des gens de Bilbao et de Willem Diaz-Joly, c'est Gaware. Particulièrement, il logeait aussi, c'est au sud
au sud de Modiba. Modiba était entre. Il y a un Malien ou un Sénégalais qui était venu après, de nom de Bara, et qui était aussi installé dans la zone là-bas. On n'a pas, comme c'est pas loti, c'est des instructions comme ça. Donc les gens arrivaient, ils passaient soit au Grand Bilbao, si c'est des notables, parce que quelqu'un simple, Mousbilé, ne peut pas aller sur le ballon pour le voir, non. Ça, c'était les notables, les combés et autres là, et ils avaient ça. Maintenant, les citoyens ordinaires là, et ils pouvaient aller à Bilbambili, c'est Nebiga Yemdaoro, qui avait aussi la possibilité d'échanger avec le ballon Kassenga pour voir à quel moment on peut introduire telle ou telle personne. Sous Thomas, les plus grands discours qui ont été prononcés en public, c'était à la place de la Révolution, la première fois où ils voulaient présenter leur programme au peuple. Quand ils sont venus, mais c'était avant 84. C'était en 83, juste après le CSP là. Quand ils sont arrivés avec la CSP, il y a eu un meeting là-bas où il a défini le peuple là. Là où il a dit que le peuple est concret, tout ça là, voilà. Ça a eu lieu là-bas. Mais après, bon, c'était à des événements qui étaient localisés dans d'autres régions ou communes. Et puis, chaque place pouvait être utilisée comme un point d'expression. Mais très souvent, c'était à la radio. Les jugements, c'était généralement à Ouagadougou, c'était la maison du peuple. Quand la révolution est venue, on avait trouvé le marché, pas seulement exécuté, parce qu'on n'a pas pu l'agrandir, mais mal structuré. Et il fallait reconstruire le marché. Les gens, d'aucuns disaient qu'il faut ramener les commerçants à la place de la Révolution, à l'ancien marché, pour pouvoir construire et les faire revenir parce que ce n'était pas loin. Bon. Mais ça n'a pas été accepté parce que les camps militaires ils ne sont pas différents de ceux d'aujourd'hui. Ce n'était pas sûr et on ne voulait pas que quelqu'un soit peut-être d'être venu au marché, certes à savoir ce qui se passe dans nos camps. Donc, ils ont localisé la route devant le jardin de Ouaga 2000, sur la route de Saponé, il y avait le nez de cône. Le nez de cône là, c'est-à-dire c'est la ligne assez plate, sans arbres et sans eau, qui termine les pistes d'atterrissage ou de décollage. Donc il y avait le nez de cône de la Ségana là-bas. C'était assez vaste. Donc comme c'était temporaire, ils ont pris le risque d'aller. Il fallait maintenant dégager les gens. Personne ne voulait y aller. Comment? Ils quittaient le centre de la ville et puis aller loin. Ce n'était vraiment pas ce que les commerçants souhaitaient. Le directeur de l'information de Savane Média qui nous informe aujourd'hui est là, Josmaïl Arabou. Bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à vous toutes, à vous tous. Nous débutons par quel Sidoya, okay. Le quotidien d'État Sidoya affiche à sa une lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État remet du nouveau matériel à l'armée. Et puis, programme d'urgence pour le Sahel, un taux d'exécution physique de 57,2% en 2023. Égypte, Burkina 2-1. Des étalons à deux visages face au pharaon. Chronique, se marier pour le pire et divorcer pour le meilleur. Le journal Le Quotidien, à présent, à la une du journal Le Quotidien, ce matin, on a renforcement des capacités opérationnelles des forces combattantes. L'armée reçoit un important lot de matériel. Agression de chauffeurs burkinabés sur le corridor ghanéen. Si les autorités ghanéennes ne peuvent pas solutionner le problème, nous envisagerons de nous tourner vers d'autres ports. Dixit Ouma Ouedraogo. Mise en œuvre des activités du programme d'urgence pour le Sahel au Burkina, un taux d'exécution physique de 57,2% courant l'année 2023. Dans la rubrique digne d'intérêt du journal Le Quotidien, on peut lire Ouaga, une alimentation braquée à 4 yards. Lutte contre le terrorisme, des postes de communication au profit des VDP de Elentira. Éliminatoire mondial 2026, des arbitres burkinabés officieront le match Kenya-Burundi.
Championnat d'Afrique d'athlétisme senior de la région de le Burkina se classe 3e avec 14 médailles. Le doyen des quotidiens a à sa une ce matin lutte contre le terrorisme, poursuite des acquisitions pour renforcer les capacités opérationnelles des forces combattantes. L'observateur Palga affiche aussi ce matin fête de Tabaski. Ce sera le 16 juin. Dans une lettre pour l'AI, à la page 6, on peut lire l'ONAB se soutient aux veuves des FDS qui fait tant jaser. Affaire Maître Guy Hervé Cam après la régularisation, vivement le procès. Le logiciel des examens scolaires fait encore des siennes. Basga déteint ce week-end à Zaktouli. Et puis programme d'urgence pour le Sahel, le Burkina vers une formulation de révérentiel de résilience. Assemblée générale 2024 de la BAD, c'est à lire dans Regard, nouvelle feuille de route pour la croissance des pays africains. Passons au journal Le Pays. Lutte contre le terrorisme au Burkina. Poursuite des acquisitions en vue du renforcement des capacités opérationnelles des forces combattantes. Crise récurrente au sein de la Fédération burkinabé de football. Pitié pour le football burkinabé. Tabaski 2024, ce sera le 16 juin. Exercice du métier de journaliste, Baba Ama en peint les tristes réalités. Dans pot pourri, braquage d'une alimentation à 4 yards, de l'argent et des divers articles emportés. Mystère psychique et spirituel, des clés pour obtenir un charisme irrésistible. Dans Actu Foot, on peut lire éliminatoire Coupe du Monde 2026, les étalons tombent de justesse devant les pharaons. Et puis dans la semaine de Poco, les femmes à éviter. Terminons avec aujourd'hui au Faso. Première session du Conseil d'orientation stratégique du programme d'urgence pour le Sahel. Bilan satisfaisant pour le PUS 2023 et validation du PETAP 2024. Lutte contre la dengue, le Burkina s'imprègne de l'expérience de la Malaisie. Burkina Faso, la Tabaski sera célébrée le 16 juin. Grève des banques assurances et essentiellement au Mali à l'orée de l'Aïd el-Kébir. Avertissement à grands frais pour la transition. Acquisition de matériel militaire au Burkina, plus de 600 milliards de francs CFA dépensés en 2023, selon le ministre Nakanabo. Lutte contre le terrorisme, IB renforce les capacités opérationnelles des FDS. Merci bien, Elage. Et on débute par ce sujet évoqué par pratiquement tous les journaux, le chef de l'État qui remet un important matériel à l'armée. Tout à fait, c'est du matériel que les Burkinabés ont vu venir du Ghana il y a quelques jours et que les Ouaï ont accueilli dans une certaine liesse populaire dans la zone de Koubri, voie de contournement de Koubri. Et puis finalement, c'est quelques jours après que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a transmis le matériel officiellement au ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, général Kassoum Koulibaly. C'était hier matin à Ouaga 2000. Et c'est du matériel militaire et de génie militaire. C'est l'une des rares fois qu'on voit exposer autant de matériel du génie. Parce que les génies souvent souffrent de manque de matériel, justement, alors que le génie est chargé d'accompagner les forces combattantes au front pour, par exemple, faciliter le passage à certains endroits, remettre des ponts en place. On a vu le génie intervenir une fois sur la route Kayat-Dori pour remettre au point le pont de la zone de Wanobé que les terroristes ont fait sauter plus d'une fois. Voyez-vous. Donc ce matériel est composé essentiellement de blindés de nouvelle génération. Ce sont des blindés qui font dire à certains que est-ce que c'est pour les terroristes, est-ce que c'est pour contrer les terroristes, est-ce que c'est pour faire autre chose. Bon, bref, mais c'est du matériel acquis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et à côté des blindés, on a vu beaucoup de munitions, oui, exposées dans des conteneurs. Et il y a d'autres types d'armes qui n'ont pas été exposées. Mais côté génie, il y a des citernes, il y a des excavatrices qui creusent
Et donc, il peut faire beaucoup de choses au profit de l'armée et des populations. Et ce n'est pas du matériel dont le montant a été révélé. En fait, le ministre de la Défense a dit qu'il s'agit d'une partie, d'une grande commande. Étant entendu que la commande a été passée avec 2 entreprises à travers 3 contrats. Et il a dit que le matériel qui a été remis par les chefs de l'État là représente entre 18 et 20% du matériel qui doit être livré au Burkina dans le cadre de ces 3 contrats avec ces 2 entreprises, dont il n'a pas révélé non plus les pays. Mais il dit que c'est beaucoup d'armes, de munitions, de moyens roulants et d'autres dont le Burkina a vraiment besoin pour renforcer ses capacités opérationnelles sur le terrain, aux frontières comme à l'intérieur du pays, et pour éventuellement dissuader, quand on aura fini avec les terroristes, toute personne qui voudrait s'attaquer au Burkina Faso. Ça tombait bien parce que un jour avant, le ministre en charge des Finances avait expliqué que pour l'année 2023, ce sont 600 milliards de francs CFA qui ont servi à acheter les armes. Et donc, il expliquait justement que ça pourrait aider le gouvernement, les caisses de l'État à souffler un peu cette année, parce que l'année passée, le maximum a été fait. Et donc, d'autres secteurs tout aussi prioritaires que le secteur de la défense et de la sécurité vont être financés cette année 2024. Et il a pris pour exemple le règlement de la dette intérieure, qui a été épongé à hauteur de 56 milliards pour le seul mois de mai passé. 56 milliards pour payer les entreprises, les fournisseurs de l'État dont les factures étaient en souffrance au niveau du Trésor. Les paiements ont commencé. Le président l'avait dit dans une interview. Il faut soulager les acteurs économiques en payant les dettes de l'État. L'argent va revenir dans la circulation, normalement. Certainement. Alors, la Tabaski sera célébrée le 16 juin. Oui, on le sait à travers un communiqué de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Vous savez que les actes cultuels des musulmans sont collés ou au calendrier solaire ou au calendrier lunaire. Pour les fêtes, les grandes fêtes, les 2 grandes fêtes, la fête de l'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan, et la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête de Tabaski, c'est la lune qui détermine la date. Donc il faut attendre l'apparition de la lune pour savoir qu'au 10e jour du mois de Zouliga, on va faire Tabaski. Donc à partir d'hier, on a su qu'il nous restait 10 jours avant Tabaski. Donc ça va, hier c'était le 6, voilà, ça va tomber sur le 16, c'est un dimanche, ça veut dire qu'automatiquement le lundi 17 juin sera férié. Ça va faire plaisir à certaines personnes. Mais ça veut dire aussi que ça déclenche une série d'activités pour le fidèle musulman, pour la fidèle musulmane. Il y a ceux qui sont dans les rites du Hajj, qui ont des choses à faire, mais ceux qui ne font pas le Hajj ont aussi des choses à faire. Il y a des jeûnes surrogatoires, il y a des prescriptions qui vont dans le sens. Par exemple, si vous devez égorger un mouton le jour de la Tabaski, à partir de l'apparition de la lune, donc 10 jours avant Tabaski, vous ne devez plus vous couper les ongles, vous raser, voilà, vous devez pas. C'est exactement comme les pèlerins le font, voilà. Et puis, vous pouvez jeûner les 10 jours avant Tabaski. Vous pouvez jeûner aussi le seul jour, la veille de Tabaski, c'est-à-dire le jour où les pèlerins font la station d'Arafat, la montée d'Arafat. Voilà. D'accord. En tout cas, on attendra la fête du mouton, comme diraient certains. C'est ça. À Quatriard, une alimentation braquée. Oui, c'est dommage. Ça nous rappelle ce qui s'est passé à Tampouy, en Tanguay et Tampouy, dans la zone de Pôle 6, il y a à peine quelques jours. Là, il y avait eu mort d'homme, 2 vigiles. Et là, c'était un braquage en plein jour. Bon, cette fois-ci, la vidéo circule. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si les gens l'ont vu. La vidéo du braquage de Quatriard. C'est quelqu'un qui arrive à moto, avec une grosse moto. Bon, casqué, ganté, tout en noir, avec une calache de nouvelle génération, et puis qui arrive toute seule, qui rentre dans la boutique. La personne doit connaître bien les habitudes de l'alimentation, voilà, parce que le caissier était en train de compter,
faire ses comptes. Et puis il est arrivé en même temps, il a demandé de donner. Et puis il a chargé les sacs, voilà, dans ce qu'il tenait. Et puis il a pris tout l'argent. Il a dit au caissier de s'accroupir. Voilà. Et puis il a menacé avec son arme. En même temps, il a déposé son arme sur le comptoir. Voilà. Il a bien rangé ce qu'il avait à prendre. Et puis il est reparti prendre sa moto. Bon. Les gens qui ont... Je crois que quand il arrivait... Il était seul. Wow. Il était seul. En tout cas, ce que les images là montrent, montrent qu'il était seul. Et en fait, quand il est arrivé et qu'il a commencé à faire mouvement vers la boutique, il y a des gens qui ont vu, qui ont alerté le caissier et puis qui ont disparu. Donc le caissier était obligé maintenant de se soumettre, voilà, à toutes ces injonctions. Bon, le problème que ça pose après le cas de Paul VI là, bon, c'est que l'insécurité urbaine monte à Ouaga et que bon, on doit s'organiser en conséquence, en particulier les autorités qui sont chargées de notre sécurité à l'intérieur de la ville, bon, doivent redoubler de vigilance pour que on soit plus tranquille. C'est ça, c'est bien de lutter contre le terrorisme qui est un peu plus reculé. Mais quand le terrorisme va reculer, vraiment, là, il y a des gens qui vont se convertir à autre chose et ils seront dans les villes. C'est vrai, malheureusement. Oui. Donc, à revoir, on va le dire. Et malheureusement, quand ces braqueurs arrivent avec des armes, vous avez beau être nombreux à côté. Non, tout le monde est tétanisé. Il faut fuir, normal parce que l'instinct de survie est tel que vous ne pouvez pas résister. En tout cas, dans beaucoup de cas, c'est difficile. C'est ça. Oui. Les Italiens ont perdu hier. 2-1. Voilà. Bon, le titre de Sidoya en dit long. Égypte-Burkina 2-1. Des étalons à deux visages face au pharaon. Parce que dès les 6 premières minutes, les pharaons ont marqué 2 buts. Et donc, on se demandait si les étalons allaient être vraiment à la hauteur. Mais l'équipe a tenu jusqu'à la mi-temps. Et puis à la deuxième mi-temps, le coach, Brahma Traoré, a fait 3 remplacements en même temps. Il a fait rentrer une nouvelle équipe, en fait, en deuxième mi-temps. Et ça a changé la physionomie du match. Voyez-vous, donc, bon... C'est pourquoi Sidoya parle de 2 visages. Mais comme l'entraîneur vient d'arriver, il a une équipe qui est pratiquement, je vais dire, refaite aussi. Bon, avec l'absence des 3 capitaines, Dayo, Bertrand et puis Kofi. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disaient et qui continuent de se dire. Bon, il doit travailler sur la nouvelle équipe qu'il est en train de composer et recomposer. Et on verra bien. Mais 2-1 face à l'Égypte, c'est pas si mal. Même si les Burkinabés, de plus en plus ambitieux, qui n'ont plus peur d'aucune équipe nationale au monde pratiquement, bon, pense qu'on aurait pu battre l'Égypte, ce qui était possible aussi. Bon, mais c'est pas si mal. On jouait sur le terrain des Égyptiens avec leur public, donc tout ceci peut expliquer cela. D'accord. Bon, on se réorganise pour la suite. Tout à fait. Merci bien, Elhadj. Merci beaucoup. On va marquer maintenant, on va tourner dans quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps, c'est dans la météo. Le prince national assis donc souvent sur son fauteuil de prince. Aujourd'hui, il est assis sur le fauteuil de bonjour, de façon on va lui dire. Bonjour Des Altino. Oui, bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'être là. Alors Des, tu sais que c'est la maison ici. Hein? Ouais. Savane, c'est chez Des Altino. Un peu de Savane, c'est pour les artistes. C'est comme la maison de tous les artistes de Burkina Faso. C'est ça. Alors, Saga qui signifie pluie en moré, voilà, ça veut dire pluie. Et pourquoi tu as donné le nom Saga à l'album? Bon, pour moi, Saga, au-delà de la pluie, c'est la rédemption. C'est une bénédiction, c'est une renaissance. Vous savez, à un certain moment de la vie, chaque personne, chaque pays, chaque continent doit renaître. Donc pour moi, c'est la renaissance, c'est la rédemption, c'est encore un recommencement. Et Saga, vous savez bien que la pluie, c'est toujours la bénédiction, c'est la fraîcheur, et c'est pour qu'on puisse avoir à manger, et c'est pour qu'on puisse avoir de l'eau. Donc la pluie vient donner du bonheur. Donc pour moi, Saga, c'est le bonheur, c'est de l'espoir en fait. Quand je dis Saga, c'est au-delà de la pluie. Donc, Saga, ça veut dire ça. Voilà, alors, mais pourquoi tu sors Saga maintenant? Parce que, en termes d'album, tu as fait quand même 4 années pratiquement sans sortie d'album. Oui, mais j'étais quand même présent avec le single. Oui, c'est vrai. Voilà, parce que vous savez, à un certain moment, après la sortie de Bébogua en 2019, il y a eu quand même le Covid qui est venu. Oui. Après le Covid, il y a l'insécurité qui était là. Donc, ce n'était pas simple dans ces contextes. Mais à un certain moment, il faut faire avec.
Parce que vous savez, en temps de situations difficiles, les artistes aussi doivent apporter quelque chose. Et je vois que depuis la sortie de l'album Saga, et sur TikTok, et Facebook, partout, c'est beaucoup animé. Et je sens la joie des gens, je sens la renaissance, je sens l'espoir donc, de tous les fans. Donc c'est pour dire que Saga est venu quand même contribuer pour l'épanouissement, pour donner de la joie à tous ses fans. Et c'est un album de 15 titres, Ouais. des Altinos. Et quels sont principalement les thèmes que tu abordes dans cet album? Les thèmes abordés, vous savez, d'abord, nous on parle de l'amour, l'amour en global. C'est pas l'amour de la femme à l'homme, mais l'amour entre êtres humains d'abord. Je parle également de ce pays, les FDF, qu'on doit soutenir, ceux qui se battent, les VDP, etc. Également, je parle des déplacés internes. Donc, c'est un album qui raconte ce que nous vivons le quotidien. Vous savez, chanter aussi, c'est dire une histoire. Hein. Donc, on essaie de dire l'histoire à travers le vécu. Et c'est ce que j'ai fait comme d'habitude. Et pour l'enregistrement des différents titres, est-ce que Dez a travaillé exclusivement au Burkina et à quel arrangeur tu as fait appel pour préparer Oui, cet j'ai album? travaillé pratiquement avec 3 arrangeurs. Ok. Il y a Pissi qui a fait une grande partie. Et également, il y a Kevinson et également, il y a Petizano. Donc, avec 3 arrangeurs, avec l'ingénieur de son Eliezer. Donc, je peux dire que l'album a été enregistré dans de très bonnes conditions. Et ceux qui l'écoutent savent bien que l'album a été enregistré dans de très bonnes conditions. Et ça porte les griffes que des Burkinabés. Oui, que des Burkinabés. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, je vois, vous savez, même les artistes d'autres pays viennent pour faire leur mastering au Burkina Faso. Et comparativement, c'est pas pour négliger les autres, le Burkina Faso au niveau du son actuellement à un très haut niveau. Et on dit chapeau à tous ces arrangeurs qui font beaucoup pour que la musique burkinabé puisse aller de l'avant. Alors Dez, et en termes de sonorité, on a une idée quand même de la particularité de Dez qui repart chercher souvent les sonorités traditionnelles, qui mélange. Est-ce que c'est cette couleur-là que ça apporte? Oui, vous savez, Mac Daoré, si vous écoutez Mac Daoré, Oui. ça a une tendance avec Saga, le rythme. J'ai quand même dans 15 titres, il y a d'autres rythmes qui ne ressemblent pas à ça. Mais c'est un choix que j'ai fait pour donner une identité à la musique. J'ai envie que quand on fait de la musique burkinabé, on vient vers le warba. Quand vous écoutez le rythme Saga, ça peut aller. Et chez nous, au Yatenga, on appelle ça le manse. Ici, à Ouagadougou, on dit ça, le warba. Et quand tu vois, ça va également dans le rythme Bissa, le Yeka, également dans le rythme Koumsi. Tout peut chanter dans ces rythmes-là. Et je pense que j'essaie d'imposer une identité musicale pour que les artistes puissent aller avec pour ceux qui veulent. Et je pense que quand on entend ça, on sent que c'est un rythme burkinabé qui peut prendre dans le monde entier comme les rythmes du Mali, comme le reggae, comme le jouglou, comme découpé décalé. C'est ce qui est important. Après au moins plus de 15 ans de carrière, je pense que c'est ce qu'on peut essayer d'imposer, quoi. Oui. Quand même, hein. Plus de 15 ans de carrière, de C'est pas trophées, des Altinos ont été Koundé d'or, Koundé du public, disque d'or également ou... Oui, disque d'or, Saga Musique. Voilà. Donc on dit merci à tous les fans parce que c'est grâce à eux, hein. Vous savez, l'artiste n'est pas fort sans les fans. Ouais, c'est ça. Alors, tout à l'heure, on va voir les images du clip intitulé Saga, parce que l'album porte le nom Saga, mais un titre Saga. Donc, on verra les images tout à l'heure. En tout cas, ce sont des belles images. Dez, pour cet album, avec quel artiste tu as collaboré? Bon, j'ai collaboré avec des artistes burkinabés. Greg, le Burkinabé, qui est dans le son Salou. Salou aussi, vous savez, Salou, c'est un rythme burkinabé qu'on a très modernisé. Également avec Emilio Le Chanceux, que j'ai également collaboré avec Lengadacom. Donc j'ai essayé de rentrer dans l'univers du coupé décalé pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc les deux, en tout cas les artistes, se sont donnés à fond. Et j'ai aimé parce que chacun, je sentais la joie de collaborer et j'étais fier de le faire avec des Altinos. C'est vrai que j'ai eu des collaborations à l'extérieur, mais j'ai préféré garder ça pour des singles à venir parce que bientôt je vais dévoiler ces collaborations également. Ok. Alors, on reste donc... je ne sais pas si le titre Saga est justement disponible. On a vu que c'est un clip qui est vraiment très, avec de belles images. Hein. Un clip très joli à voir, comme on le dirait. Alors, Dez,
à tourner ce clip au Burkina, on suppose. On voit les images qui passent. Ouais. Est-ce que tout a été tourné Oui, au tout a Burkina? été tourné hors de Ouaga et puis à Ouaga. Ok. Et également en studio. On a pris 3 jours pour le tournage avec des acteurs bien professionnels, Oui. avec un réalisateur qui, en tout cas, qui s'est donné à fond. Et aujourd'hui, je suis fier lorsque partout, au-delà du Burkina Faso, quand les gens regardent l'image, je n'ai pas vu une seule personne qui a regardé l'image qui s'est plaint soit de la qualité ou en tout cas de la puissance du clip. Donc je dis merci à toute l'équipe parce que je ne suis pas seul, à toute l'équipe qui a bossé pour ce clip. D'accord, mais c'est un clip qui a coûté à peu près combien à Jazz Latino? Parce qu'aujourd'hui, vous dites que vos clips là sont chers. Oui, c'est excessivement cher. Hein. Quand vous regardez les tenues, l'accoutrement, les déplacements, prendre 3 jours avec plus de 60 personnes pour tourner un clip, c'est comme un film on tourne. Hein. C'est pas simple, mais ceux qui tournent les films savent ce que ça vaut. Mais en matière d'argent, bon, j'aime pas donner parce que l'essentiel c'est d'avoir la qualité. Si les fans apprécient, pour moi c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Je savais que Jazz Latino allait refuser de donner la somme ici. Mais en sortant l'album Saga, 15 titres avec des thématiques en lien avec la combativité des Burkinabés, tu l'as dit, un hommage aux orphelins, aux FDS, donc aux personnes déplacées internes. Quel est l'objectif aussi poursuivi par Sarah? Bon, l'objectif d'abord c'est de renaître, donner quand même la joie à tous les fans qui attendent, qui s'impatientent. Et on les dit merci pour leur patience parce que 4 ans, et c'est vrai des singles, mais l'album est encore meilleur comme je dis. L'objectif aussi c'est essayer de promouvoir la musique burkinabé à travers les rythmes. Vous savez, on a essayé de moderniser. Si vous écoutez, ceux qui connaissent bien la musique savent qu'il y a des guitares rock dedans. C'est vraiment une fusion. Donc c'est pour dire que c'est une musique qui peut être vendue, contrairement à peut-être beaucoup qui pensent que quand ils chantent en langue, ça ne peut pas aller très très loin. Moi je pense que c'est les occasions qui ont manqué, peut-être les occasions qui manquent. Et cette fois-ci, c'est comme je dis, on essaie toujours de faire ce qu'on n'a pas pu faire dans les autres albums pour que ça puisse bouger encore. Donc l'objectif, c'est viser encore plus loin, voilà, au-delà de Burkina Faso, et également au Burkina Faso, parce que notre force ici, c'est le Burkina Faso, et si on arrive à viser encore plus loin, ça va donner des forces, et c'est important pour un artiste. Justement, je te prends au mot, parce qu'aujourd'hui, on dit que pour certains, la musique burkinabé ne s'exporte pas assez au regard, par exemple, de la musique de certains de nos voisins. Est-ce que, c'est quoi ton avis? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça s'exporte un peu, mais pas trop. Comme on dit, il y a quand même certains artistes qui sortent. Vous savez, on sort la plupart, mais moi je ne considère pas ça comme exporté. Parce que deux fois, on est allé pour des concerts à l'extérieur, plusieurs fois en Suisse, aux États-Unis, mais la plupart, c'est pour les Burkinabés. Viva là-bas. Voilà, donc c'est comme si on fait un concert au Burkina Faso. Donc pour moi, et je pense que quand ça va s'exporter véritablement, c'est lorsqu'on va arriver à remplir les grandes salles comme Paris, Bercy, comme également Bataclan, etc. Et on travaille à ça. Je dis tout le temps, c'est les promoteurs qui manquent. Vous savez, la musique, c'est trouver la bonne personne au bon moment. C'est pas que les artistes n'ont pas la volonté, c'est pas qu'on n'a pas le niveau. Mais vous savez, la musique burkinabé a un niveau très élevé en matière de connaissances musicales, en matière de live, etc. Mais peut-être la bonne personne, le bon promoteur n'est pas là. Et on a espoir que ça va venir. Parce que vous savez, la musique nigérienne a pris du temps. Hein. 30 ans, on ne voyait pas le Nigeria. Mais à un certain moment, le Nigeria s'est surgi. Et le Nangia est partout. Voilà. Donc, c'est ça aussi donner l'identité de la musique. Vous voyez, quand vous prenez par exemple le Sénégal, voilà, et leur rythme, c'est unique que tout le monde connaît. Donc ça s'exporte vite lorsque les gens savent que ça vient de chez vous. Voilà, donc je pense qu'on travaille à ça et on a espoir que ça doit beaucoup s'exporter dans les années à venir. On verra bien et on vous le souhaite d'ailleurs. Alors, Jazz Latino, aujourd'hui, Saga est disponible pour le public. Oui, Saga est disponible sur les sites de téléchargement. Également, c'est une corde qui nous a fait un petit retard. Je m'excuse, mais c'est déjà là. Également, il y a les clés en vente. La clé coûte 10 000 francs.
D'accord. Ceux qui veulent les clés peuvent contacter le staff managérial de Dez Altino ou bien venir au bistrot de Dez Altino et au 70 24 0009 pour les commandes des clés. Et on peut commander, il y a d'autres qui ont commandé 30 clés, 50 clés pour partager. Oui. Donc déjà, c'est une on peut bonne dire, manière de voilà, soutenir. on a beaucoup quand même vendu déjà. Et notre souhait est quand même de pouvoir vendre plus de 20 millions. Parce qu'on a dépassé quand même les 5 millions de ventes le jour de la dédicace. Et le souhait, on sait qu'il y a des fans qui veulent vraiment soutenir l'artiste, qui veulent donner leur contribution. Donc, venez payer les clés à 10 000 francs seulement. C'est votre façon aussi de soutenir la musique burkinabé parce que c'est très important. C'est très important. Alors, Deza, on parle d'un album qui a certainement coûté cher aussi. Et puis après, il y aura les clips qui vont suivre. Est-ce que Deza Altino se produit lui-même? Oui, je suis mon propre producteur depuis très longtemps, depuis le début jusque-là. Également, je suis également producteur d'autres artistes. J'ai produit un artiste, Jorima, qui a commencé ce mois-ci. Donc, c'est pour dire, au-delà de moi-même, j'essaie d'aider d'autres artistes. Et avec le soutien de tout le monde, je pense qu'on pourra, au-delà de nous, donner encore une autre couleur à la musique burkinabé, parce que c'est très important à un certain niveau. Et je pense que pour être utile, c'est aussi aider les autres et promouvoir les autres. Pour moi, c'est ce qu'on essaie de faire. Est-ce que la sortie, il y a quelques semaines donc de Saga, après cette sortie-là, et après le lancement du clip et tout ça, est-ce que Dez Altino a reçu quand même des coups de fil pour des événements ou des spectacles? Oui, assez de coups de fil. Le manager est même débordé. Ah, ça c'est bien. Assez de coups de fil déjà et les appels. Et même dans mon portable, tous les vieux numéros se sont réveillés. Donc c'est pour te dire que l'album est vraiment parti. Et je dis merci. Merci à tous ceux qui ont fait le challenge sur TikTok également. On demande aux gens également d'aller partager sur YouTube. Parce que ce qui manque au Burkina Faso, effectivement, quand on sort un clip, ça peine à avoir même 1 million de vues pour un mois. C'est pour dire que je ne comprends pas. Peut-être c'est la connexion. Par exemple, les gens ne maîtrisent pas. Bon, mais nous, on demande à tous les fans d'aller partager, d'aller suivre les artistes, de soutenir, de faire la challenge. Quand vous faites Saga, la challenge, par exemple, c'est une bénédiction. Tout ce que tu as, tu peux faire avec même tes biens pour montrer que c'est une renaissance. Donc, tout ça, c'est une façon de promouvoir pour dire qu'on est bien chez nous aussi. D'accord, Voilà. je promets de faire le challenge. Certainement merci avec déjà. toi, comme tu es là sur le plateau, on va le faire ensemble. Alors, Dez Altino, donc le clip Saga, enfin l'album Saga est disponible depuis maintenant quelques temps. Et sur la page YouTube de Dez Altino, on doit taper quoi? Dez Altino tout simplement, Ok. parce qu'il y a quand même trop de Dez Altino, mais toutes les pages de Dez Altino sont certifiées. Voilà. Donc c'est seulement Facebook et Instagram. Voilà, c'est pour que les gens comprennent la différence quand même. Voilà, si vous tapez Dez Altino, Instagram, Facebook, TikTok, également vous allez voir les contenus. D'accord. Pour justement reprendre les challenges et booster donc ce titre Saga qui vient de sortir et l'album Saga également. Merci beaucoup Dez. On rentre en saison pluvieuse. On suppose que ça sera aussi une période où Dez ne pourra pas faire un concert lui-même. Oui, je disais, c'est vraiment le temps mort pour les artistes et je pense que tout est prévu juste après les pluies. D'accord. Une tournée nationale Ok. qui est prévue Avec l'album. Avec l'album Saga. Et pour dire merci à tous ces fans qui sont avec nous depuis plus de 10 ans également. Et également, au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de voyages qui est prévu. Donc, en tout cas, c'est pour promouvoir l'album. Donc, c'est pour promouvoir l'album. Donc, on invite tout le monde à s'approprier avant les concerts parce qu'il faut que, quand on a un concert, les gens arrivent à chanter. C'est ça. Voilà, les gens arrivent à être dans le concert. Être dans le concert, c'est quand tu connais ce que l'artiste fait, tu chantes avec lui, tu es dans le concert. Donc, il faut que ça existe aussi au Burkina Faso. D'accord. Donc, on vous laisse quelques mois pour apprendre les Voilà, titres des chansons ça. de l'album Sarah. Et puis après, on se retrouve après le pluies pour le grand concert de Dez Altino. Il a tourné, hein, parce qu'il va tourner un peu. On sait que quand Dez lance les tournées, il part dans les Partout, téléphones hein, du Burkina, partout. Ah, voilà. Merci beaucoup, Dez. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter pour tes fans? Je voulais dire d'abord merci au PDG de Savane, également à toute l'équipe parce que ça fait quand même 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, 1 million de fois que vous m'avez reçu ici pour parler de moi, de ma musique. Merci à vous et merci à tous les fans, tous ceux qui nous suivent. Merci à tous les Burkinabés
Et à tous ceux qui nous suivent au-delà des Burkinabés, je souhaite également la paix, parce que c'est important. Le Burkina Faso, à l'heure actuellement, ce que nous avons besoin plus, c'est la paix. Sans la paix, on ne peut pas chanter, sans la paix, on ne peut pas danser, sans la paix, on ne peut pas faire le commerce, on ne peut pas vivre. Donc la paix pour le Burkina Faso, c'est ce que je souhaite. Wende, ya Wende. Wendy, ah, Wendy. C'est le matin, mais est-ce que tu peux pas nous fredonner quelque chose? Je vais essayer. Sarananime, tisana wome, yeyatile ananime, tonden na ibeni, sarata saranombeni. Sarato saranombeni, sarata saranombeni. Merci beaucoup, Des Altinos. Merci, je n'ose pas t'accompagner, hein, parce que moi, ma voix là. Merci d'être passé. Et puis, bon vent à Saga, que ce soit le clip, que ce soit l'album. On te souhaite bon vent. Et puis voilà, on se retrouvera une autre fois. D'accord, on s'arrête ici pour l'entretien avec Des Altinos, artiste musicien burkinabé. On marque une petite pause et on revient. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Nema Palinfo de Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis pour la chronique sécurité routière. Bonjour M. Palinfo. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. On parle aujourd'hui de signalisation. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez signalisation? D'accord. Tout d'abord, je vais dire merci à tous ceux qui nous suivent ce matin encore à la rubrique sécurité routière. Voilà, donc aujourd'hui on va parler effectivement de signalisation. Bon, c'est vrai qu'au niveau des émissions passées là, on a tout le temps parlé de signalisation, mais aujourd'hui, donc je vais m'arrêter un peu sur ce qu'on appelle les gestes des agents de la circulation routière. D'accord, mais tout d'abord, je vais définir ce que c'est que la signalisation. Donc, selon le code de la route, la signalisation, c'est l'ensemble des signaux, tels que définis par le code de la route là, et qui servent à réglementer la circulation routière, même voilà la faciliter la circulation routière. C'est ça la définition prise comme ça là, selon le code de la route là, de la signalisation. Alors, mais là, quand vous dites signaux, c'est quoi? Donc les signaux, c'est ça. Bon, dans cet ensemble-là, donc dans l'ensemble-là, on va retrouver ce qu'on appelle la super signalisation. Encore, il y a ce qu'on appelle la signalisation lumineuse, et il y a ce qu'on appelle les panneaux de signalisation, et pour finir avec ce qu'on appelle la signalisation horizontale. Alors, je vais aller pas à pas. Qu'est-ce que la super signalisation, encore appelée signalisation gestuelle là? En fait, c'est l'ensemble constitué par les agents des forces publiques comme la gendarmerie, la police, et les VADS qui les aident aussi là, et qui interviennent au niveau de la circulation routière. C'est ça la super signalisation, appelée encore signalisation gestuelle. Parlant maintenant de signalisation lumineuse, là, c'est en quelque sorte c'est les feux tricolores. Là. On dit les feux tricolores, ou bien toute autre signalisation de type lumineux qui entre dans ce cadre-là. Maintenant, quand on parle de signalisation verticale, c'est les panneaux de signalisation. Les panneaux que vous voyez implantés en bordure de chaussée. Maintenant, on va terminer avec la signalisation horizontale. C'est les bandes peintures là, sur les chaussées. C'est tout simplement ça. Voilà. Tout cela traduit un message, d'accord, et qui va dans le sens de coordonner et puis de faciliter la circulation routière. Alors, vous avez dit qu'on va mettre l'accent aussi sur la super signalisation, voilà, qui ne sont pas maîtrisées souvent par certains. On va voir les images à l'appui et vous allez pouvoir nous expliquer donc, les significations de ces images-là. D'accord, ok. Donc, vous voyez la position de l'agent. La lecture, si c'est en salle, la lecture c'est quoi? Un agent vu de dos ou de face, côté bras tendu, arrêt obligatoire, côté bras baissé, passage libre. Alors, une manière de dire que quoi? Du côté où la main de l'agent est levée là, tous ceux qui viennent derrière lui, et ceux aussi qui viendraient en face là, ne doivent pas passer. Maintenant, du côté où il a baissé, sur le bras là, donc, et ils peuvent circuler. Donc, c'est-à-dire ceux qui tournent. Voilà. Donc, pas ceux qui tournent, ceux qui vont à gauche comme à droite là. C'est que nous, on regarde l'image là, ceux qui viennent de notre droite ou bien de notre gauche là, ils peuvent circuler. Mais par exemple, le véhicule qui vient derrière l'agent là, comme ça, ne peut pas passer. En ce moment, si nous-mêmes qui venons maintenant, nous trouvons à la position face avec l'agent aussi là, on ne peut pas aller. D'accord. On passe à une autre image. En face, on s'arrête. Et puis là où c'est baissé, on peut passer. Voilà, voilà. Voilà, ici. Image. Voilà. Donc on dit attention
à l'arrivée. Engagé, je passe. Non engagé, je m'arrête. Ça représente le feu orange. Voilà. Donc, quand vous venez vous aborder le feu orange, là, bon, si vous venez à une certaine allure, imaginez par exemple que l'agent là, lève la main un coup comme ça, là. Vous ne pouvez pas freiner brusquement. C'est ça, vous ne pouvez pas freiner brusquement. Sinon, ceux qui viennent derrière là, vont vous heurter. Donc, c'est ça qu'on dit. Si je suis déjà engagé, ce n'est pas la peine. Donc, je peux passer. Mais au cas où je ne suis pas engagé, d'accord, je ralentis pour marquer l'arrêt. Donc, agent, attention à l'arrivée. Engagé, je passe. Non engagé, je m'arrête. Donc, c'est l'insigne du feu orange. Et quand je vous regardais l'image, il me semble qu'il est arrêté devant, je ne sais pas, c'est une école ou c'est sur la voie. Derrière, il y a une ruelle derrière. Voilà. Donc, si on peut avoir d'autres images ici, on peut. Voilà. Là, agent vu de dos ou de face, arrêt obligatoire, vue de profil, passage libre. Pour dire que quoi? Si moi je viens que je le trouve dans cette position à l'intersection, il représente un feu rouge pour moi. C'est eux aussi qui viennent derrière lui, qui le trouvent comme ça dans cette position, il représente un feu rouge pour eux. Maintenant, ceux qui peuvent passer là, donc si l'intersection est faite en sorte que il y a la possibilité que les gens viennent à droite et à gauche là, c'est eux qui peuvent circuler, ils ont un feu vert. Mais nous qui le croisons, et ceux qui viennent derrière lui là, donc il constitue un feu rouge pour nous. D'accord. Ici aussi, donc agent vu de dos ou de face, arrêt obligatoire, vue de profil, passage libre. C'est comme l'image qui vient de passer. Voilà. Donc ceux qui viennent derrière, qui le voient là, ils constituent un feu rouge. Nous qui venons, qui le croisons comme ça aussi là, ils constituent un feu rouge pour nous. Mais ceux qui viennent de profil là, ils peuvent passer parce que c'est un feu vert qu'ils ont. Encore. Voilà, là c'est des instructions qu'il est en train de donner. Voilà, ça doit être de nouveaux recrues. C'est ça. Voilà, donc il est fort. On peut passer aussi. Voilà, encore, c'est la même chose. Agent vu de dos ou de face, arrêt obligatoire, vue de profil, passage libre. On va aller à une image. Voilà, bon, ça c'était passé en premier. Donc, agent vu de dos. Bon, voilà, là maintenant. Ok. Donc, l'agent, on dit que l'agent montre la bonne direction à suivre vers sa gauche. Maintenant, les gestes là s'adressent à qui? Les véhicules qui viennent en face de lui. Donc, l'agent leur dit de faire quoi? La seule possibilité pour vous là, c'est d'aborder la rue là vers votre droite. C'est ça. Voilà, mais c'est la gauche de l'agent. Mais ceux qui viennent là, on dit d'aborder maintenant la direction là vers leur droite. Donc l'agent montre la bonne direction à suivre vers sa gauche, à ceux venant d'en face. D'accord. S'il y a d'autres encore, voilà, là aussi. Donc l'agent montre la bonne direction à suivre vers sa droite. Mais en ce moment, c'est quoi? Il invite les usagers qui viennent de sa gauche là à aller tout droit. C'est une manière de les dire comme ça. Donc ils n'auront pas la possibilité d'aller autre part que d'aller tout droit. On va voir. Ok, là aussi, agent vu de dos ou de face, arrêt obligatoire, vue de profil, passage libre. Bon, je souhaite qu'on reste sur cette image faisue par l'info, parce que là, on a le feu tricolore. D'accord. Donc, on a l'agent. À qui est-ce qu'on obéit? Là, c'est comme ça. Ok, très bien, voilà. Donc, selon la manière dont j'ai énuméré les types de signalisation, là, j'ai commencé d'abord avec la super signalisation. Oui. Ensuite, signalisation lumineuse, feu tricolore et panneau de signalisation. Et j'ai terminé par la signalisation horizontale. Donc, c'est dans l'ordre comme ça. Pourquoi on dit super signalisation? Ils sont au-dessus de tout autre type de signalisation. Les agents de la circulation routière là, sont au-dessus de tout autre type de signalisation. Alors, pour dire que quoi? Présentement, vous m'avez parlé des feux tricolores. C'est un feu orange qui est allumé là-bas. D'accord. Même si c'était un feu vert et que l'agent est arrêté comme ça, on ne peut pas aller. Donc, on a dit en présence d'un agent de la circulation routière là. Donc, en ce moment, toutes les autres signalisations là deviennent nulles. D'accord? Donc, si vous arrivez, vous trouvez que le feu est vert, mais si l'agent vous dit de ne pas partir, vous êtes obligé de vous conformer. Maintenant, dans l'ordre là, à l'absence maintenant des agents là, c'est les feux tricolores, c'est-à-dire la signalisation lumineuse là, qui domine sur les panneaux de signalisation et les bandes tracées au sol. Maintenant, les panneaux et les bandes là ont les mêmes importances. D'accord. Alors, maintenant, on a pu voir à travers les images, donc il faut savoir interpréter ce que l'agent... Voilà, les gestes des agents. Les gestes des agents.
quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à nos téléspectateurs pour mieux remarquer ou mieux suivre la signalisation sur la route? Parce que pour les feux tricolores, je pense qu'on maîtrise un peu. Oui, c'est facile, oui. Oui. Maintenant, pour les agents... Voilà, mais c'est les jets des agents là. Effectivement, ce que vous avez dit, c'est vrai. Parce qu'on voit en circulation, surtout par moment, quand il y a les délestages, là, si les feux tricolores ne marchent plus, vous allez voir que c'est carrément la débandade. Chacun court sur pouvoir passer. C'est ça. Donc, comme on ne maîtrise pas les jets des agents là, c'est ça, c'est pas très évident. Franchement, si ce n'est pas quelqu'un qui est venu à la formation à l'école là, pour pouvoir maîtriser comme ça, à moins que la personne ne se soit inspirée, comme on appelle des documents de formation. Voilà, pour voir, parce que là-dedans, il y a les gestes là et qui c'est expliqué en bas. Donc, c'est à la formation à l'école là, ou bien en vous inspirant des documents comme ça, sinon ça va être difficile. Ou bien, peut-être aussi que la personne, par habitude là, va finir maintenant par comprendre les gestes des agents là. Sinon, c'est pas évident. C'est pas chaque fois évident. Voilà. Maintenant, au niveau des conseils, bon, comme vous avez devancé déjà pour demander la différence entre choses comme on appelle les feux tricolores et puis les agents là. Voilà, c'est ce que j'allais dire là-bas. Voilà, faut pas arriver en circulation et puis vouloir faire le forcing, puis arriver à trouver que le feu est vert. Maintenant, l'agent est là, il vous dit de ne pas partir. Tu n'as pas à discuter pour lui dire, donc, voilà, le feu est vert. Hein. Il sait, il voit aussi comme avec vous. les embouteillages, souvent, le feu est vert, mais comme ils sont là pour réguler... Très bien, voilà. Donc, il voit par moment, il y a des actes, il faut faire évacuer rapidement. D'accord. Donc, si vous êtes en train de vous focaliser sur votre feu tricolore pour vouloir faire sur la bagarre là-bas, là, je crois qu'on doit vous verbaliser pour que ça vous calme la prochaine fois. Donc, dès que l'agent est là... Voilà. On doit suivre sa signalisation. Voilà, il devient maître maintenant de la route. À ce moment, les autres signalisations là sont nulles. Voilà, donc c'est vrai que... Oui, allez-y. Moi, il m'est arrivé souvent, je pense qu'on appelle ça le 4e feu, non? Il m'est arrivé souvent de m'arrêter. Le feu fléché? Oui, ok, oui. d'accord. Une fois, quelques fois, quand je ne connaissais vraiment pas, quand je n'étais pas passée à l'auto-école. Donc, et de m'arrêter, et j'ai vu l'agent qui me faisait signe, il faut passer. Voilà. Quand tu reviens de l'université, je pense que c'est quand j'étais à l'université, quand tu reviens de l'université vers la chevêchée, là, il y a une... voilà, au niveau donc du feu, il y a le 4e feu. Le feu fléché là. Voilà. Donc, chaque fois quand j'arrivais là-bas, on te fait si on dit pour passer. Voilà. Donc, et puis j'étais arrêtée. J'étais, le feu est rouge, je vais passer, on va prendre ma moto ici. Je suis là, jusqu'à ce que je maîtrise un peu, parce que je me suis rendu compte que tout le monde passait, arrivait là-bas. Ceux qui tournaient passaient, quoi. C'est ceux qui ne tournaient pas qui s'arrêtaient au feu. D'accord. Je vais vous faciliter là-bas. Voilà. Là-bas même, j'avais prévu qu'à une prochaine émission, j'allais parler des 4e feux, les feux fléchés là. Voilà. Bon, tu vois, par exemple, souvent, ceux qui ne maîtrisent pas là, ils ont un problème de choix de fil. Fil de la circulation là. Bon, si vous arrivez par exemple à une intersection où il y a les feux tricolores là et que le dispositif là supporte, comment on appelle, la flèche là. Donc à ce moment, donc selon la direction de la flèche là, bon, je vais prendre ceux qui quittent en ville pour venir au niveau de la Sorbetière là. Attention à ne pas faire la publicité. Ah ok, d'accord, ok, voilà. Donc je m'excuse. Okay. Bon, à supposer que vous arrivez à une intersection, que vous voyez par exemple que, mais à distance déjà vous allez voir, le feu peut être rouge, mais il y a une flèche. Si la flèche monte vers la gauche ou bien vers la droite, bon, prenons vers la droite. La flèche monte à droite, vous n'avez pas l'intention de tourner à votre droite, mais vous vous mettez dans la file de droite. Même au niveau des montées des échangeurs et tout, là, il y a ces voies-là. Oui, je pense que la nouvelle voie du CIAO aussi, devant l'hôpital Bordeaux. Oui, c'est de ça qu'on parle, les présélections de voies. Donc, maintenant, si par exemple, vous ne voulez pas tourner à votre droite et que vous vous mettez dans la file de droite, vous arrivez maintenant, mais il y a un problème. Parce que c'est en général, c'est pour faciliter, pour éviter les embouteillages. Là, si on voit que c'est des intersections qui ne sont pas trop serrées là, donc on peut souvent par moment dégager ceux qui veulent tourner là, pour que ça soit plus facile. Mais ceux qui veulent aller tout droit là sont obligés de patienter que le feu passe au vert. Mais maintenant, vous vous occupez de la file de droite là, alors que vous n'avez pas envie de tourner à votre droite. Vous allez voir que les gens vont commencer par vous klaxonner derrière, maintenant vous êtes embrouillé, vous comptez sur le feu rouge. D'accord, voilà. Mais je vais revenir dans d'autres émissions là, avec le système des 4e feux là, où je vais bien expliquer là-dessus. Super, voilà. Merci bien. Aujourd'hui, on vous a appris à
maîtriser donc les gestes des agents que vous voyez sur la route. On les appelle la super signalisation. Ou bien signalisation gestuelle. Signalisation gestuelle. Voilà. D'accord. On a bien noté. Merci beaucoup, M. Palemfo. Merci, madame. Et merci à tous ceux qui nous suivent depuis les agences de Victoire Auto-École. Je veux parler de vos collègues, mais également donc, de votre PDG, M. Dipama. Voilà. Merci donc de votre fidélité et du Donc, partenariat. on les attend, ils n'ont qu'à venir s'inscrire. On forme toujours. Voilà. Et après la Ce formation. sont les vacances en plus. Hein, Voilà, normalement, les vacances comme ça, là, beaucoup d'élèves, les parents venaient les inscrire. Bon, souvent, ce n'est pas forcément le permis de conduire, là, c'est surtout le code de la route, c'est ce que les parents oublient. Hein. Voilà, venez les inscrire, surtout, mais tu peux rouler en moto, mais si je maîtrise le code de la route, ça va. Ce n'est pas forcément la voiture. Là. Donc le permis fait partie des éléments du code de la route, donc venez les inscrire. Donc après la formation aussi, c'est comme vous voyez là, on poursuit toujours avec des émissions de ce genre-là, pour sensibiliser encore. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, on marque une petite pause et on se retrouve juste. Honoré Onadja, notre honorable. Bonjour Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Et nous profitons de l'occasion qu'ici est pour vous souhaiter un bon Juma Moubarak, qu'Allah exauce nos différents vœux, qu'il facilite un tout dans tout ce que nous allons faire. Amina Ya Rabbi. Voilà. Alors, Honoré, on débute les rendez-vous du week-end avec le concert de l'artiste Rayman. Tout à fait, un concert qu'on attendait avec impatience. Ben, aujourd'hui, c'est le jour J, puisque Rayman demande à ses nombreux fans, en tout cas, de venir le donner un coup de main pour ce grand concert-là, d'ailleurs, qu'il a baptisé notre concert Résilience. Nous devons nous résilier, nous devons travailler pour le retour de la paix. C'est vrai que nous traversons une situation sécuritaire peu déplorable, en tout cas, mais avec l'effort conjugué de nos FDS et nos VDP, nous engrangeons des victoires sur le terrain. Alors, c'est normal aussi que tout un chacun de nous apportions notre contribution, en tout cas pour le retour de la paix. Et c'est en ce sens que l'artiste Rayman a décidé de convier parents, amis et connaissances surtout et ses nombreux fans pour ce concert. Alors le concert c'est aujourd'hui du côté bien sûr du stade municipal à partir bien sûr de 16h. Retenez bien que Rayman ne sera pas seul, il va partager la même scène avec plusieurs artistes, mais également on va vous demander de débourser la somme de 2000 francs, 5000 francs, c'est une contribution pour permettre à Rayman aussi de pouvoir vivre de son œuvre, mais également de pouvoir faire des merveilles parce que juste après le concert, on ne vous dit pas, mais des merveilles seront faites. Donc le rendez-vous il est pris, c'est ce soir du côté du stade municipal, à partir bien sûr de 16h pour ce concert baptisé tout simplement, notre concert Résilient. C'est le 7, c'est aujourd'hui, donc à partir de 16h. Ce soir même. Alors Honoré, on parle maintenant donc de la 9e édition du BUMO. Le BUMO, entendez là parler de Burkina Mousso Oscar, qui est organisé, qui est sa 9e édition. Une cérémonie qui permet de récompenser toutes ces femmes-là battantes qui se sont illustrées durant toute l'année. Elles sont nombreuses, mais parmi ces différentes femmes, on a eu à sélectionner certaines qui se sont illustrées d'une manière ou d'une autre, qui se sont démarquées en tout cas des autres. Alors ce sera une cérémonie durant laquelle nous permettrons de remettre des trophées à ces femmes battantes-là, mais également des prestations d'artistes, de défilés de mode, mais également ainsi une soirée qui va vous permettre de vous retrouver entre amis, de partager ces expériences-là avec ces femmes-là qui se sont illustrées dans différents domaines précis, mais également qui repartent ce soir avec un trophée. Alors le rendez-vous c'est demain du côté présentement de la salle des fêtes à Ouaga 2000 à partir de 20h pour vivre pleinement la 9e édition du BUMO Burkina Mousso Oscar. Donc félicitations déjà à toutes ces personnes qui sont nominées et nous attendons demain pour voir qui repartira à la maison avec les différents trophées. Et Honoré, on parle cinéma maintenant? Nous parlons cinéma avec déjà le programme du Ciné Burkina. Et le Ciné Burkina, c'est le programme qui est programmé de cela de 2 semaines, je pourrais ainsi le dire. C'est le programme le nouveau film de Omar Dayon intitulé Djougou ou le mal de l'ombre. C'est ce film-là que vous retrouvez aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Donc, qui aime la vie va au cinéma. Voici ce qu'on pourrait dire pour les rendez-vous concernant bien sûr le cinéma. Et ça se passe au Ciné Burkina? Tout à fait. D'accord. Moi, j'ai bien envie de voir ce film. Tout. On termine par les rendez-vous de chez nous. Les rendez-vous de chez nous, déjà, c'est à partir de 11h avec votre émission Cadeau du jour. Cadeau du jour qui va vous permettre d'avoir des informations, mais également vous donner la chance de repartir avec un cadeau à la maison.
Un seul numéro, c'est le 02 21 02 02 à composer pour participer à l'émission. Alors, pour la rétrospective du Sonré à la télé, le rendez-vous il est pris le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Et du côté de la radio, le dimanche à partir de 6h. Pour la rétrospective de la pensée et des proverbes partagés par le PDG himself, alors le rendez-vous il est pris le samedi et le dimanche à partir bien sûr de 6h. Pour ce qui est de votre émission d'information, voilà, avec le directeur de l'info, qui n'a autre que 100 minutes pour comprendre, le rendez-vous est pris demain sur l'ensemble du média à partir de 8h, avec un invité qui nous rejoint. Il s'agit bien sûr de M. Yacouba Ilboudo, qui est un éleveur de poulets local du côté de Koubri. Avec lui, il sera question de parler de techniques de levage, mais également voilà, de vous informer voilà, sur quelle stratégie mettre en place en tout cas pour réussir un élevage en tout cas de poulets locaux. Alors ce sera différents rendez-vous que l'on vous donne sur votre média, car nous avons choisi d'être la puissance de la communication et encore de nous rapprocher plus de vous. Merci beaucoup. Merci. Honoré donc d'être passé sur ce plateau. Et bon week-end à toi. Merci à toi également et à l'ensemble de nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs de cette émission. Et permettez-moi de dire merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine, en nous disant merci à Michael Yamugo, merci donc à Joseph Kaboré et à Ernest Zida. Merci à la diffusion. Donc, on salue les Freddy, on salue Adama, donc Idri, on salue tout le monde à la diffusion. Merci également aux monteurs, donc en salle de montage. Et merci surtout à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. On n'oubliera pas Laura donc, et Aurélie Somtoré. Merci également à Nathalie. Tout au long de cette semaine, vous avez été avec nous. Merci à tous. La lumière, bien sûr, assurée par Amadou Drago. Donc, le rendez-vous est pris pour lundi, quand il va sonner 7h30 sur Savane TV chez vous, mais également chez nous. En attendant, on se quitte pour mieux se retrouver le lundi. Ne zappez surtout pas parce que les programmes de Savane TV se poursuivent. Allez, à lundi et bon week-end. Tschüss.